Bonjour les Africains nouveaux, Africains de 7 ans de turpitude extérieure, mais en même temps, de cette époque époustouflante où, grâce à Internet, les vérités inaudibles durant tout le XXe siècle et en ce début du XXIe siècle par les diplômés ou les intellectuels africains malhonnêtes, je vais dire, excusez-moi le terme, ou bien lobotomisés de façon inconsciente, sont exposés. La sagesse africaine nous a enseigné que celui qui a incendié ta maison ne peut pas t'apporter l'eau pour éteindre le feu, puisque sa volonté, c'est de voir ta maison brûler. Et donc, tu ne peux pas aller lui demander de te donner le sable ou l'eau pour éteindre le feu. Il viendra verser de l'huile sur ton feu en te disant que c'est de l'eau. C'est ça la sagesse africaine, non? Et les Africains de ces temps modernes ont rejeté toutes ces sagesses qui sont dans nos langues nationales, dans nos langues maternelles, dans nos langues tribales, dans nos us et coutumes, dans notre tradition ancestrale, pour se verser dans quelque chose qui s'appelle « Nul n'est prophète chez soi ». Et donc, tous les messagers qui sont là au sein de nos communautés disent des vérités inaudibles par la masse et par ceux qui ont choisi d'être des dirigeants dirigés, de se soumettre aux intérêts étrangers et de ne même pas savoir comment la politique même se fait chez ceux qui les ont formés et les ont conditionnés dans cet état d'indignité. Je profite donc de l'occasion de cette vidéo où cette dame dit cette vérité inaudible depuis un siècle, ou, au bas mot, ce que les Africains ont refusé de savoir par la sagesse. Depuis l'arrivée des fameuses démocraties, les conférences nationales, le multipartisme, où on crée des partis d'opposition, des partis au pouvoir, qui s'affrontent à mort entre eux sans produire aucun résultat positif, concret pour les populations au nom desquelles chacun s'autoproclame sachant. Est-ce qu'on peut demander valablement à ceux qui créent les problèmes de les résoudre? Non, ça c'est la sagesse. Et depuis 30 ans, avec nos conférences nationales démocratie et consorts, nos élites autoproclamées n'ont de cesse que de nous dire qu'ils vont aller aux Nations Unies, à l'Union européenne, à la CEDEAO, à l'OUA, pour aller chercher les solutions aux conflits internes que nous avons liés aux élections. Alors que ce sont les mêmes organismes qui créent ces conflits-là. Moi qui suis né au Togo, il n'a pas suffi de 22 000 choses pour que je comprenne cette chose-là. Je m'en vais vous prendre simplement le cas du Togo 2005. Voilà des élections qui sont organisées. Et voilà des observateurs étrangers qui sont là et qui constatent avec RFI, CNN et Radio Londres et BBC et tout ce que vous voulez, des militaires entrer dans les bureaux de vote
de vote, ramasser les urnes et courir avec pour que les résultats des urnes soient tronqués et permettent donc à celui qui n'a pas gagné les élections, mais qui a l'onction de ces mêmes organismes de briguer la magistrature suprême dans le pays. Et après, qu'est-ce que nous avons vu? Les acteurs politiques qui, depuis des années 93, les premières élections au Togo, soi-disant démocratiques, n'ont de cesse que d'invoquer la communauté internationale pour résoudre les questions électorales au Togo avec la confiscation de la gouvernance du pays par le clan Gnassingbé, dont le père Eyadema a dépêché aussi au lendemain des résultats présidentiels de 93 les officiers ou l'armée pour aller enfermer ceux qui, à la Cour constitutionnelle, présidée à l'époque par une certaine Awa Nana, allaient proclamer la victoire du peuple, la volonté du peuple de changer de gouvernant. Lorsque on vous fait déclarer quelque chose avec la menace d'une arme, est-ce que vous êtes en mesure de proclamer la vérité des urnes? Non. Madame Awa Nana n'avait pas le choix que de proclamer les résultats des urnes que veut Eyadema et non pas la vérité des urnes, parce qu'elle était entourée par une horde de militaires prêts à la défoncer, elle et tous ses camarades, si jamais elle s'amuse à vouloir dire la vérité des urnes. La même communauté internationale a vu ça. Chirac était vivant. Premier mandat de Chirac. Et rien ne s'est passé. Le même Chirac a accueilli Eyadema à plusieurs reprises à Paris après cet événement. Mais c'est à ce même Paris que les opposants à Eyadema défilaient pour aller trouver les solutions à la question du changement de gouvernant au Togo. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est cohérent? Est rationnel? Non. Et la personne qui dirait oui, te dira oui, parce qu'il est tombé dans le conditionnement qui veut que ce soit Paris qui désigne qui va gouverner les pays francophones avant qu'il ne puisse être assis dans le fauteuil de président et avoir l'onction de son peuple. Si Paris ne l'a pas ovationné et marqué de son sceau, alors ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il faut aller se plaindre à Paris, aller se plaindre de Paris à New York et à Bruxelles. Comme si à New York ou à Bruxelles, ceux qui sont là-bas ne sont pas les frères de ceux qui sont à Paris et qui savent très bien ce que fait Paris dans votre pays. Voilà un cas d'école que je partage avec vous pour couronner ce que vient dire cette dame dans cette vidéo, et j'espère qu'à partir de sa parole, qui est donc la parole, la bonne parole venue de l'étranger, cette croyance que les missionnaires ont appris de notre propre croyance ancestrale obsolète, qui veut que la bonne parole vienne de par-delà les mers, vienne de l'étranger. Et donc, on dit dans mon patois, c'est-à-dire le voyant ou le grand prêtre de chez vous n'est jamais honoré chez lui. Cette croyance est obsolète, il faut s'en débarrasser. Et cela est dans le conditionnement inconscient du comportement d'une grande majorité des
peuple d'Afrique encore aujourd'hui qui veut qu'il faut qu'on aille chercher un étranger pour venir valider ce que nous voulons faire chez nous. Ce qui est le contraire par-delà les frontières du continent africain et spécialement en France où il est dit clairement à beau mentir qui vient de loin. Quand vous venez de l'extérieur de la France, même quand vous êtes naturalisé, vous êtes toujours soupçonné de vouloir tromper les autochtones français dans tout ce que vous allez leur proposer pour résoudre parce qu'ils pensent que vous êtes dans une jalousie et que vous n'allez pas les aider véritablement à résoudre la question. Donc, si vous leur proposez quoi que ce soit, du moment où vous n'êtes pas français de souche, vous avez beau être soumis et travailler pour eux, ils mettent un bémol sur ce que vous leur dites. Alors que les Africains, je suis désolé, dans la grande majorité, tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, sont versés dans l'opposé, c'est-à-dire ils ont les bras ouverts pour accueillir la bonne parole qui vient toujours de loin. Mais ceux qui ont amené ce conditionnement, les missionnaires qui ont amené ce conditionnement, l'évangile de la bonne nouvelle, de la bonne parole de Dieu venue par-delà les mers pour sauver les Africains. Ceux qui ont amené ça, les missionnaires qui ont amené ça en Afrique et qui ont conditionné une bonne partie de l'Afrique qui s'est christianisée dans cette pensée, dans cette croyance. Eux pratiquent le contraire. Les vérités par-delà, la vérité par-delà les Alpes, mensonges de l'autre côté des Pyrénées. Vous voyez, en termes de mentalité des deux peuples, ceux qui n'ont aucune confiance en vous en tant qu'étrangers, travaillant avec eux et travaillant pour eux, vous ont conditionné à faire confiance à eux qui sont étrangers pour vous faire croire que c'est eux qui vont résoudre les problèmes que eux-mêmes ont créés pour vous. Mais c'est les mêmes missionnaires qui vous ont appris que dans la parole de l'évangile de la prospérité sans effort et de la bonne nouvelle venue par-delà les mers, que Jésus-Christ a dit, aimez-vous et aimez votre prochain. Pendant ce temps, les Africains aiment leur lointain et n'aiment pas leur prochain. Voilà à quoi a conduit les croyances paradoxales, les injonctions paradoxales, les dissonances cognitives que l'on a utilisées par la méthode de l'ingénierie sociale qu'on a déployée sur les Africains tout au long du XXe siècle. Aimez-vous et aimez votre prochain. Et donc, si vous aimez, vous faites confiance en vous, et vous aimez votre prochain, vous devez faire confiance en votre prochain. Mais les Africains vont à l'église. Vont à l'église chaque semaine, 52 semaines, 52 dimanches dans l'année, ils vont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu qui leur répète « Aimez-vous et aimez votre prochain », mais ça ne pénètre pas dans leur esprit et donc ils ne peuvent pas le pratiquer parce que leur esprit est scindé, leur esprit est piraté par les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales créent toujours l'inaction intellectuelle, c'est-à-dire l'incapacité à réfléchir par soi-même. Voilà ce qu'il faut retenir et commencer par sortir
de ces croyances anciennes qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Si j'aime mon prochain, alors je lui fais confiance. Et ainsi, mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi, proche, à côté de moi. Et quand il reçoit un message de Dieu et qu'il me le transmet, je dois pouvoir accepter cela parce que je l'aime. Et non pas d'attendre un prophète venu de loin, comme les Billy Graham, les Bonnke et tous ces prophètes de l'évangile de la prospérité sans effort qui sont venus prophétiser aux Africains des lendemains meilleurs que l'on attend toujours depuis au moins 20 ans. Tout ce qu'ils ont prophétisé, voilà que rien de tout ça n'est advenu. La prospérité qu'ils ont prophétisée aux Africains. Derrière le mouvement naître de nouveau avec le nouveau Jésus-Christ qui va revenir bientôt et apporter l'abondance, la prospérité, la justice aux Africains. Voilà 30 ans que cela dure et la prospérité est loin devant, la justice est hors de portée et à la place de cela, la misère s'est agrandie, les injustices se sont répandues de plus en plus dans nos pays. Voilà à quoi sert le mouvement naître de nouveau que les Américains ont porté en porte-étendard, ramené dans nos pays pour pirater le cerveau et plonger les nouvelles générations des années 90, ceux qui avaient 20 ans et qui aspiraient à un changement de paradigme politique afin de pouvoir vivre dignement. Voilà comment on les a piratés. Plongés dans l'inaction collective, l'incapacité à réfléchir sur leur sort et leur devenir, et à vivre d'un espoir comme l'âne à qui on a mis la carotte au bout du bâton pour l'amener à la rivière et à chaque fois à le faire avancer en espérant qu'il va finir un jour à atteindre la carotte et la manger, ce qu'il n'aura jamais jusqu'à l'abattoir. Je profite donc de ce jour pour nous permettre de nous débarrasser de ces croyances-là. Il n'y a aucun sauveur qui vient d'aucun ciel pour libérer les captifs sur la terre. Seuls les captifs s'organisent pour mettre un terme à la déloyauté, aux injustices, en réorganisant la société. Toutes les sociétés africaines, et spécialement celles de la zone francophone, ont besoin d'être reformées de fond en comble sur tous les axes de la vie quotidienne. Que ce soit sur le plan de l'économie réelle, il nous faut de nouvelles institutions pour gérer nos échanges. Que ce soit sur le plan de l'agriculture et de l'alimentation, il nous faut de nouvelles institutions, de nouvelles actions, de nouveaux projets pour pouvoir gérer notre production et produire ce que nous voulons manger, au lieu de continuer à produire ce qui enrichit les firmes agroalimentaires étrangères qui, eux, viennent produire chez nous ce qu'il faut pour aller nourrir leur population, alors qu'aucune entreprise agricole africaine ne produit en Europe ce qu'il faut pour nourrir les Africains en Afrique. Que ce soit sur le plan de la santé, ils sont venus récupérer toutes les plantes médicinales chez nous pour aller fabriquer des médicaments disponibles pour soigner leur population. Pendant ce temps, les mêmes médicaments sont inaccessibles à nous autres
Et pour réduire notre population maintenant, ils viennent à nous dire qu'il n'y a même plus besoin de médicaments pour nous soigner. Il faut que nous soyons vaccinés pour nous empêcher d'attraper tous les nouveaux virus et microbes qu'ils ont fabriqués dans leur laboratoire. Voilà l'état de l'Afrique dans laquelle nous sommes. Et pour couronner le tout, regardez en termes de culture, c'est-à-dire de morale sociale. La dépravation morale est promue dans nos pays comme étant un progrès individuel humain. La consommation de l'alcool comme étant un additif pour être en joie. Les drogues, la débauche sexuelle, le brigandage, le chacun pour soi, l'élimination des pauvres entre eux, les vulnérables qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent et qui permet aux tyrans dirigeants dirigés de continuer comme des béliers à cheminer avec les loups venus par-delà les océans pour faire la chasse dans la jungle africaine de M. Borrell. Pour bâtir le jardin européen qu'ils veulent fortifier, ils ont besoin d'aller dans la jungle africaine pour y prendre ce qu'il faut pour faire le jardin qu'ils ont bâti sur la sueur, les larmes, le sang des Africains depuis 5 siècles. Il est pénible pour nous qui avons l'esprit éveillé et compris ces choses-là, d'assister les bras ballants devant la déchéance de notre peuple, les Africains modernes. Et il est pathétique de la part des diplômés malhonnêtes, cupides, déloyaux, de contribuer à la dégénérescence de leur propre famille, parente et alliés. Sur ce, je vais m'arrêter là avec cette bulle de réflexion collective que je soumets à l'intelligence, à la créativité de tout un chacun des Africains éveillés de ces temps pour que nous puissions commencer à agir différemment afin de changer le cours de l'histoire de notre communauté de destin. Merci à chacun d'entre vous de traduire dans les langues maternelles et d'amener le plus loin possible afin que la génération consciente puisse relever le défi de leur époque.